Salama, salama, bien-aimée dans le Seigneur, c'est bien moi, la sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Salama, salama, maman Denise, madame la présidente, salama aussi à l'église. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa Congo. Je me présente à la première dame, si vous ne me connaissez pas. Je me prénomme Déborah. Je suis servante de Tata Nzambé. J'ai l'habitude de donner des messages au monde entier et à l'église aussi. Donc maman, je vais me permettre de t'appeler maman parce que les premières dames sont toujours des mamans pour la population, pour les gens. Voilà, donc je vais me permettre de t'appeler par maman Denise comme tout le monde le fait. Voilà, donc je viens donner plusieurs messages. C'est vrai que ce qui se passe en ce moment, les conversations dont tout le monde parle en ce moment, c'est pas tellement ce message-là que je vais donner parce que Tata Nzambé m'envoie te donner un autre message. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne ces conversations, je vais dire que je ne maîtrise pas trop ce dossier parce que je ne te connais pas aussi trop bien. Les personnes qui t'ont enregistré, je ne les connais pas parce que je suis de Brazzaville, donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Donc, mais par l'esprit que Tata Nzambé m'a donné, parce que la Bible dit que celui qui a l'esprit connaît toutes choses. Donc, par l'esprit que Tata Nzambé m'a donné, je pourrais dire quelque chose sur cette situation. Voilà, je vais déjà te donner un témoignage. Voilà, je ne sais pas si on peut appeler ça un témoignage. Enfin, quelque chose que le Seigneur m'avait révélé et quelque chose que moi-même j'avais remarqué dans ma vie depuis mon enfance. Et j'avais même choisi, je voulais même choisir le métier que j'aurais voulu faire par rapport à ce talent. Donc en fait, ce talent-là, c'est, comment je peux appeler ça? Je parlerai plutôt de grâce, voilà. Je parlerai plutôt de grâce ou de don. Donc le don en question que moi-même j'avais remarqué depuis mon enfance et que Tata Nzambé m'a confirmé plusieurs fois en songe, 2 fois je dirais. Donc c'est la capacité d'interpréter l'identité, la personnalité, l'identité spirituelle d'une personne par les traits de son visage, par les traits de son visage, par les traits de son corps. Tata Nzambé m'a donné cette capacité-là. Donc quand je vois le corps de quelqu'un, quand je vois le visage de quelqu'un, les traits d'une personne, je suis capable de dire si elle est bonne, si elle est mauvaise, si elle est droite, si elle est malhonnête. Le Seigneur m'a fait cette grâce-là. C'est comme, en fait, chez moi, c'est comme le don de songe, de la vision. Voilà. Donc, Tata Nzambé m'a fait ce don-là comment dire, de découvrir par les traits du visage d'une personne qui est cette personne. Si elle est bonne, si elle est mauvaise, si elle est droite, si elle est bonne, si elle n'est pas droite. Et pourquoi je te dis ça, maman Denise, pourquoi je me permets de te dire ça? Comme j'ai dit, je ne connais pas les personnes qui t'ont enregistré. J'entends parler de Sandra, j'entends parler de Sylvie. Et j'ai regardé leur visage et je peux déjà, certainement, je ne vais pas peut-être l'apprendre ou je vais peut-être l'apprendre à personne, mais je le fais par le don que j'ai reçu. Donc je peux te confirmer que la Sylvie, la Sandra, là, je n'ai pas encore fait trop attention. Mais la Sylvie en question dont on parle, je crois que c'est Sylvie Moulumba. Je peux te confirmer que c'est pas une personne qui est droite. C'est pas une personne qui est bien. C'est pas une personne qui est droite. C'est pas une personne qui est bien. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je peux tout simplement te dire que ce n'est pas une personne qui est droite du tout. Ce n'est pas une personne qui est digne de confiance. Et la preuve par les actions qu'elle a faites. Voilà. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que si je rentre dans les détails, ça sera compliqué. Ce que je vois sur le visage de cette personne. Voilà. La Sandra, là, je n'ai pas encore bien fait attention. Voilà. Et par ce même don, maman Denise, je peux aussi savoir qui tu es. Donc, je peux te dire, je pense que ça serait une confirmation,
je peux te dire, ce que je vois sur ton visage, c'est que tu es une personne qui est bien. Tu es une personne qui est bien. Tu es une personne qui est douce. Tu es une personne qui est spéciale. Tu es une personne qui est bien. Tu es une personne qui est douce. Tu es une personne qui est spéciale. Et je vois encore beaucoup de qualités en toi. Voilà. Et je pense que le Seigneur m'a donné ce message pour te consoler en fait. Te consoler parce que le Seigneur sait que ta position n'est pas facile. Voilà. Être une première dame, ce n'est jamais facile. Être la première femme d'un président, ce n'est pas facile parce que vous avez le peuple à votre charge, vous avez des familles à votre charge et parfois on ne se sent pas à la hauteur de cette tâche qui est difficile, d'être président ou bien d'être la première dame. Oui, parfois on ne se sent pas à la hauteur parce que avoir la charge de la population, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, même quand on veut bien faire, ce n'est pas une chose facile. Donc ce message que le Seigneur m'a donné, c'est pour te donner une quelconque consolation. Voilà. C'est pas moi qui vais te consoler, mais à travers ce que Tata Nzambe va sortir par ma bouche, parce qu'il parle à travers ma bouche, tu recevras la consolation. Parce que la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. C'est vrai que je ne te connais pas, je ne te connais pas vraiment. J'entends parfois dire des choses de toi, en mal, en bien, surtout en mal, mais je ne me permets jamais de parler, de juger une personne, de parler de quelque chose quand je ne connais pas. Donc je ne te connais pas. Ce que je peux savoir de toi, c'est ce que l'Esprit me dit. Voilà. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur toi, Tata Nzambe connaît ton cœur. Il connaît ta sensibilité. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît ta personne. Il sait qui tu es, mieux que tes enfants, mieux que ton mari, mieux que ton entourage, mieux que les personnes qui pensent te connaître. Lui, qui sonde les cœurs et les reins, il te connaît. Donc moi, je peux confirmer, parce que comme c'est toi-même, tu le sais mieux que moi, je peux dire en voyant ton visage, tu es une bonne personne, tu es une personne douce, tu es une personne qui est bien, de manière générale. Voilà, donc je vais passer au message, maman Denise. Donc, pendant que les gens sont en train de s'agiter, de se disputer sur les réseaux sociaux concernant ces audios, ta voix, ta discussion qui a été enregistrée, il se passe encore quelque chose de plus grave dans ta vie. C'est-à-dire, voici le message, ce que le Seigneur m'a révélé en vision ou en songe. C'était une vision, hein, parce que c'était très rapide. Maman Denise, il y a quelqu'un qui a sacrifié tes enfants. Il y a quelqu'un qui a sacrifié tes enfants. C'est pour ça que je dis, pendant que les gens se disputent à cause de ces audios, il y a quelque chose dans ta vie qui est encore plus grave. Il y a quelqu'un qui a sacrifié tes enfants. Cette personne-là, quand elle va m'écouter, elle va se reconnaître. Il y a quelqu'un qui a livré tes enfants. Il y a quelqu'un qui a vendu tes enfants. Il y a quelqu'un qui les a sacrifiés. C'est-à-dire, qui les a vendus en fait. Leur étoile, leur vie, leur étoile. Et cette personne-là, maman Denise, lorsqu'elle va m'écouter, elle va se reconnaître. Parce qu'elle sait que c'est elle qui a fait ça. Moi, je ne peux pas venir le dire ici parce que c'est tellement grave. C'est tellement grave. Mais lorsque je vais parler maman Denise, cette personne va se reconnaître. Cette personne va se reconnaître. Donc voilà, maman Denise, ce qui se passe de plus grave dans ta vie. Pendant que les gens se disputent sur les audios, il y a quelque chose de plus grave. Il y a quelqu'un qui a sacrifié tes enfants. Ça veut dire, si tu ne trouves pas qui est cette personne qui a sacrifié tes enfants, si tous tes enfants ne passent pas à la délivrance, si toi-même tu ne donnes pas ton cœur sincèrement au Seigneur, je ne dis pas que ton cœur n'est pas sincère au Seigneur, je voudrais faire comprendre que il est temps, maman Denise, pour toi de t'attacher encore plus à Tata Nzambe par rapport à ce qu'on a fait à tes enfants. Tes enfants, là où ils sont, la première chose déjà, toi tu dois découvrir la personne qui a fait ça. Le Seigneur m'a montré la personne parce que la personne, dans la vision, elle-même est parlée. Donc, toi, maman Denise,
tu vas, parce que je ne peux pas le dire. Donc, je vais te proposer deux choses. Soit tu vas te mettre dans la prière, tu vas demander à Tata Nzambe, quelle est cette personne qui a sacrifié tes enfants. Soit je vais te laisser mon numéro de téléphone, Maman Denise, que je n'aime pas laisser. Voilà, je n'aime pas laisser parce que nous-mêmes, les serviteurs et les servantes, nous savons pourquoi nous n'aimons pas laisser. Il y a des gens qui laissent, il y a des serviteurs qui laissent, des servantes qui laissent, il y en a qui ne laissent pas. Chacun a ses histoires, en fait. Voilà. Il y a des gens qui ont la facilité de laisser, facilement leurs coordonnées. Il y en a à qui le Seigneur interdit. Moi, parfois même, les gens me demandent mon numéro. Je mets mon numéro, mon mail sur les commentaires. Ça s'efface. Mais je comprends que c'est le Seigneur. Je comprends que c'est le Seigneur qui fait ça. Parce que le travail que nous faisons, le Seigneur, on connaît les combats. Donc, parfois, le Seigneur ne permet même pas qu'on nous appelle. Voilà. Donc, mais je veux quand même te laisser, parce que c'est assez important, te laisser, maman, avec toute humilité, avec tout respect plutôt, le numéro de mon téléphone. En tout cas, je pense que ce n'est pas les secrétaires qui peuvent manquer. Je le fais avec toute humilité, parce que tu es la première dame. Voilà. Donc, je le fais avec toute humilité, avec tout respect. Voilà ce que je te propose, maman. Je te propose, si tu veux, tu rentres dans la prière pour que tu demandes à Tata Nzambe quelle est la personne qui a sacrifié tes enfants, qui a vendu leur étoile. Dans le cas où tu ne voudrais pas m'appeler. Ou alors, je laisse mon numéro de téléphone avec toute humilité, avec tout respect, pour que tu puisses me joindre, maman. Parce que tes enfants, là où ils sont là, ils ont besoin de délivrance. Ils ont besoin d'une délivrance. Pour que leur étoile puisse être récupérée. Et que la personne qui a fait ça, ne les détruise pas. Parce que s'il y a un travail de délivrance, s'il n'y a pas un travail de délivrance qui est fait pour récupérer l'étoile des enfants, au moment de la maman, peu à peu, je ne connais pas le nombre de tes enfants, je ne sais pas quel âge ils ont. Tout ce que je sais, ce que le Seigneur m'a montré, c'est qu'on les a vendus, on les a sacrifiés. Et j'ai vu la personne dans le songe. Donc, ce que tu dois faire, maman, c'est de te mettre, chercher un serviteur de Tata Nzambe qui est sérieux, afin qu'il t'accompagne dans ce travail-là. Afin qu'il t'accompagne dans ce travail de délivrance pour tes enfants, pour toi-même aussi. Afin qu'il t'accompagne dans ce travail. J'insiste bien, maman Denise. Cherche un serviteur de Tata Nzambe qui est sérieux, afin que tes enfants passent à la délivrance. Normalement, maman Denise, quand quelqu'un reçoit un message, normalement, c'est la personne qui doit faire le travail. C'est la personne qui a reçu le message qui doit faire ce travail. Parce que lorsque Tata Nzambe nous donne des messages, des visions pour la délivrance des gens, ces messages-là sont accompagnés d'une onction. Donc, par rapport à ce que j'ai vu, j'ai la capacité de faire ce travail-là. Mais je ne vais pas passer pour une orgueilleuse ou pour quelqu'un qui cherche je ne sais pas quoi. Non, je n'aime pas ça. J'aime que c'est le Seigneur lui-même qui me présente, lui-même qui m'utilise. Mais je le répète, la logique est que normalement, quand une personne reçoit un message pour la délivrance, pour sauver quelqu'un, c'est cette personne qui est mieux placée pour faire un travail excellent. Parce que son message, le message qu'elle a reçu est accompagné d'une onction. Donc c'est elle qui a même de traiter l'affaire. Mais que Tata Nzambe fasse comme il veut. Voilà, je le répète, maman Denise, je ne peux pas dire le nom de la personne que j'ai vue parce que c'est trop grave. Alors je te propose deux choses, je me répète comme j'ai dit. Soit tu rentres en prière, tu vas demander, maman Denise, au Seigneur, quelle est la personne que Tata Nzambe, qui a sacrifié tes enfants. Si tu vois que le Seigneur ne te répond pas, si tu vois que le Seigneur tarde à te répondre, il ne te répond pas, ça veut dire que, maman Denise, le Seigneur veut que tu me contactes. Et il sait pourquoi il fait ça.
il sait pourquoi il fait ça. La personne qui a sacrifié tes enfants, lorsqu'elle va entendre ce message, elle va se reconnaître. Et comme elle va se reconnaître, si elle a peur, elle viendra te parler elle-même. Elle viendra te parler. Parce qu'au moment où elle va écouter ça, elle n'a plus la paix. Elle va perdre la paix. Parce que la paix, Tata Nzambe va lui enlever la paix. Donc, je m'adresse aussi à cette personne qui a fait ça. Parce que le Seigneur m'a montré. Maman Denise, si une semaine est passée, que la personne vient te parler pour reconnaître qu'il a sacrifié tes enfants, attends la réponse de Tata Nzambe. Si tu vois que la réponse de Tata Nzambe ne vient pas, maman, ne te dérange pas, ne te gêne pas de pouvoir me contacter. Je pense que ce n'est pas les secrétaires qui peuvent te manquer pour m'appeler. Parce que nous sommes dans un temps, que ce soit les présidents, que ce soit les ministres, que ce soit toutes ces personnes élevées en dignité. Il est temps que toutes ces personnes, s'abaissent maintenant, deviennent humbles pour chercher la face de Tata Nzambe et pour aller vers les servantes et les serviteurs de Tata Nzambe. Parce que nous donnons, nous les serviteurs et les servants, nous donnons beaucoup de messages au président, à des autorités. Et parfois, nous laissons nos coordonnées. Parce que lorsque nous avons reçu le message, nous avons l'onction. Mais par rapport aux positions des gens, les gens ils se disent que non, ils voient leur position, ils se disent non, nous on ne peut pas aller parce que moi je suis au-dessus. En réalité, non. En réalité, non. Les ministres de Tata Nzambe, les serviteurs, les servants de Tata Nzambe sont plus importants que les ministres, sont plus importants que les députés, sont plus importants que les sénateurs. Les responsables de l'Église sont plus importants que les gens du gouvernement. C'est biblique, parce que c'est l'Église. C'est l'Église qui dirige le pays normalement. C'est le corps ecclésiastique qui dirige le pays. C'est pour ça que tu vas voir, parfois même des ministres, ils vont à l'église. Parfois même, on retrouve des présidents qui vont s'agenouiller dans l'église. Parce que Tata Nzambe l'a dit dans sa parole. Toute langue confessera que je suis Tata Nzambe et tout genou fléchira devant moi. Et toute langue confessera que je suis Tata Nzambe. Parce qu'un président, un ministre, un sénateur, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Et Tata Nzambe, il a ses ministres, hommes et femmes sur la terre, à qui il s'adresse pour la nation, pour l'église, pour le monde entier. Donc, logiquement, les députés, les ministres, les présidents ne devraient pas faire de manière pour aller vers les serviteurs ou les servantes. Si les présidents, les présidentes, les premières dames vont à l'église, c'est parce que Tata Nzambe est le Tout-Puissant. Parce que c'est le créateur du ciel et de la terre. Je t'ai déjà vu dans des églises, donc je pense que tu n'as pas ce problème d'orgueil par rapport au Seigneur. Je n'ai pas entendu toutes les conversations qui sont en train de passer sur Internet, mais j'ai entendu un petit morceau. Et je vois que tu as parlé de ta foi. Donc, je vois que tu es une femme de foi, qui prie, qui aime le Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur donne ce message. Parce que la Bible dit qu'il connaît ses enfants. Il connaît ses enfants. Voilà, ça c'est donc le message que j'ai pour Maman Denise. J'ai aussi un message pour le président de la République, Monsieur Félix Tshisekedi. Donc le message pour Papa Félix, c'est qu'il y a quelques mois déjà, disons 1 mois ou 2 mois, le Seigneur me disait que tu dois maintenant recevoir, le président doit maintenant recevoir les vrais serviteurs de Tata Nzambe. Le Seigneur m'a dit que tu dois maintenant recevoir les vrais serviteurs, tous les vrais serviteurs de Tata Nzambe. Tu dois recevoir maintenant, tu dois maintenant avoir l'habitude de recevoir les vrais serviteurs. Pourquoi les vrais serviteurs? Parce que pendant des années, toi et même les autres présidents,
ont reçu beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux pasteurs qui ne sont venus que pour l'argent, qui sont venus seulement pour l'argent, qui ne disent pas la vérité, qui viennent prophétiser du mensonge pour remplir leur ventre et leur poche. Maintenant, le Seigneur dit que le président doit maintenant recevoir tous les prophètes. Tous les prophètes, les pasteurs, en tout cas tous les prophètes, tous les vrais hommes de Tata Nzambe, pour marcher maintenant avec eux. Parce que le pays va rentrer dans une zone où toi-même et la population doit s'attacher encore plus à Tata Nzambe. Le pays est déjà rentré dans une zone de turbulence où il est maintenant impératif que tu sois complètement entouré, toi, ta femme, ta famille, le pays, de serviteurs authentiquement appelés par Tata Nzambe. Que ce soit des prophètes, des pasteurs. En tout cas, le Seigneur m'a dit que tu dois maintenant recevoir les vrais hommes de Tata Nzambe. Je ne sais pas si c'est seulement les prophètes, le Seigneur va me guider. Parce que déjà, dès le matin, il a commencé à me parler. Il va me donner la liste. Parce que toi, tu ne peux pas connaître les vrais. Tu ne peux pas connaître les vrais. Donc, le Seigneur va me donner la liste des gens que tu devras maintenant recevoir. À chaque fois que le Seigneur va me donner les noms, je vais écrire. Et quand je serai arrivé même à 6 ou 10 serviteurs de Tata Nzambe, je donnerai la liste. Voilà, parce que je ne vais pas te donner la liste de 1, 2, non. Que j'arrive au moins à 6, même disons 6 déjà, jusqu'à 10 hommes de Tata Nzambe. Et je te donnerai la liste, papa. Parce que tu vas rentrer dans une zone, le pays va rentrer dans une zone de turbulence où tout le monde doit maintenant s'attacher davantage à Tata Nzambe, où tout le monde devra compter davantage sur Tata Nzambe, que ce soit le gouvernement, toi-même, ta famille, l'église, la population. Le Seigneur sait pourquoi il fait ça. Voilà. Donc voilà les messages que j'ai pour maman Denise et pour papa Félix Tshisekedi. Donc je voulais aussi dire à maman, maman Denise, tu sais, Tata Nzambe, le Seigneur s'appelle l'ami fidèle. Tu n'es pas obligé d'avoir des amis, parce que le véritable ami dans la vie, c'est le Seigneur. C'est pour ça qu'il s'appelle l'ami fidèle. Moi, tu me vois là, maman, je n'ai pas d'amis. J'ai des servantes, j'ai des sœurs, parce que je suis servante, j'ai des sœurs, des servantes avec qui on partage la parole, on s'exhorte, mais je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est le Seigneur. Voilà, mon ami, c'est le Seigneur. Mon ami, voilà. Le meilleur ami, c'est Tata Nzambe. C'est pour ça qu'il s'appelle l'ami fidèle. Donc, le conseil que je voudrais te donner, je voudrais te dire que ne te sens pas obligé d'avoir des amis. L'ami fidèle, c'est le Seigneur. Le meilleur ami, c'est le Seigneur. Les enfants sont déjà pour nous des amis. Et surtout, quand on en a beaucoup, on n'a pas besoin de chercher des amis. Surtout la place que tu as, la position que tu as, que le Seigneur t'a donnée sur la terre des vivants, je t'assure, tu n'as pas besoin d'amis. Parce que c'est comme ça, maman. C'est comme ça. Fais ce qui est bien pour la population et force-toi de faire ce qui est bien pour la population. En faisant du bien à la population, le bien que tu pourras faire à la population, le Seigneur saura te récompenser. C'est ça qui va te donner la paix, c'est ça qui va te donner la joie, c'est ça qui va te donner le bonheur. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Quand tu fais déjà du bien aux gens, tu es une personne heureuse. Voilà donc, Monsieur le Président, Félix Tshisekedi et Maman Denise, le message que j'avais pour vous d'aujourd'hui. Soyez puissamment bénis. Église de Tata Nzambe, soyez puissamment bénis au nom puissant d'Issa. Merci.